Action. Nous sommes ensuite allés voir Ilan. Ilan est un compositeur de musique contemporaine, jazz et classique. Ses références sont par exemple Fausto Romitelli, Helmut Lahrenmann ou encore Steve Reich. En parallèle de ça, il a créé une société de stratégie sonore, appelée Acousticart. Cette société propose des bilans d'identité sonore, des bilans d'environnement sonore, des définitions de fonds de marque sonore ou de chartes sonores. Mais ce qui nous intéresse, c'est les bilans d'environnement sonore qu'il fait. Qu'est-ce que c'est? En fait, le travail d'Ilan consiste à évaluer l'impact d'un son sur des personnes. Avec son entreprise, il cherche à objectiver le ressenti des patients et des usagers d'un lieu. Et à partir d'une analyse, ils peuvent proposer à leurs clients d'adapter l'ambiance sonore de leur magasin à leur image de marque, ou bien simplement les aider à comprendre ce que l'environnement sonore communique auprès de leurs clients. C'est un travail difficile à mener. Et en raison de la nature même des objets sonores, et plus précisément de deux caractéristiques fondamentales. D'une part, le caractère temporel et insécable. Le son est une expérience qui se déroule dans le temps, et qui se vit dans le temps. C'est une séquence. Il est donc impossible d'en avoir un instantané, comme pour un film par exemple. C'est dans l'évolution des informations sonores que se crée une expérience spécifique, et donc une connaissance. Ensuite, il y a le poids de la dimension corporelle des vécus. Par exemple, par nature, l'idée d'entendre un son nous renvoie à l'expérience d'immersion complète dans un espace, en stéréo. Cette dimension totale est impossible à éliminer. Et une autre difficulté que rencontre Ilan, on ne dispose d'aucun vocabulaire commun pour décrire ou parler des sons que nous percevons. Alors, comment Ilan s'y prend pour évaluer objectivement un ressenti personnel qui s'étale dans le temps et dont le vocabulaire existant pour le décrire est très limité et donc forcément subjectif? D'une part, Ilan s'appuie sur la mobilisation d'experts pluridisciplinaires de haut niveau. Il travaille en équipe avec des chercheurs en psychologie cognitive et en traitement du signal. Ensemble, ils analysent les interactions entre un son et un auditeur. Ils cherchent à définir un système de traduction entre un signal sonore et des émotions ressenties. Ilan fait aussi appel à des groupes d'auditeurs. Il présente à des groupes de 15 à 50 personnes des enregistrements et leur demande de s'exprimer sur ce qu'ils entendent, sans chercher à intervenir. Chaque réaction est analysée, puis cartographiée. Il recoupe ainsi chacun de ces témoignages et observe les consensus et les éventuels dissensus. Cela lui permet de comprendre quelles caractéristiques du signal correspondent à quelle réaction. Par exemple, une ambiance sonore brillante donne une sensation d'un endroit bon marché. Ensuite, Acousticart a élaboré une base de données qui constitue un référentiel pour interpréter et traduire le lien entre signal sonore entendu et une émotion ressentie. La base de données est mise à jour régulièrement à chaque nouvelle mission et l'occasion d'approfondir et de détailler la compréhension de l'interaction son-utilisateur. Ce système permet à Ilan d'objectiver ses analyses et ses évaluations puis de pouvoir proposer un nouveau type de son ou d'ambiance en fonction des ambitions du projet pour lequel ils sont mandatés. Alors, dans sa quête d'objectivité, Ilan essaie de maintenir au maximum son goût personnel et ses ambitions musicales à l'extérieur de sa pratique professionnelle. Il va même plus loin. Le fait de pouvoir s'exprimer librement dans ses compositions lui permet de ne pas ressentir le besoin de le faire dans son expertise. C'est en quelque sorte un garde-fou, un moyen pour lui de se garantir à lui-même une impartialité. Ilan considère qu'il n'évalue pas lui-même les ambiances sonores, mais plutôt qu'il produit, avec sa société, un système d'évaluation qui alimente et qu'ils font évoluer en permanence. En gros, ce ne sont pas eux qui apportent le jugement de l'ambiance sonore, mais ils donnent à leurs clients les moyens de le faire en toute connaissance de cause. D'ailleurs, eux-mêmes se refusent à rendre compte de leur jugement qu'ils estiment faussé car experts. Ils préfèrent travailler avec des panels utilisateurs naïfs, même s'ils n'aiment pas ce terme. Leur expertise se situe dans un champ où la subjectivité est particulièrement présente et il faut qu'ils refusent de se voir comme des directeurs artistiques, des arbitres du bon goût sonore. Donner leur avis est quelque chose que tout le monde peut faire, selon eux. A l'inverse, construire un argumentaire objectif sur les émotions ressenties face à un environnement sonore demande un véritable travail de recherche et d'objectivation.